Salut à tous, c'est Gox. Et ben, on se retrouve pour le 7e jour du Inktober. J'avais dit que je posterais pas forcément chaque dessin sur YouTube. Pour l'instant, bah, je tiens. Donc à voir, je continue à penser que j'arriverai pas forcément à tenir ce rythme jusqu'au bout. Tant que j'y arrive, tant mieux. Au final, mes petites vidéos sur l'Inktober, elles font un petit peu plus de vues que d'habitude, parce que je pense que c'est un des sujets en ce moment qui est pas mal regardé, forcément. Donc du coup je continue, j'essaye de varier les formats, donc il y a du format un peu commenté, assez court, ce que j'avais pu faire au début, et puis des vidéos où il y a juste de la zik, et puis aussi j'ai essayé de faire quelques vidéos short, moins d'une minute, parce que je trouve que c'est assez adapté pour ces dessins, donc du coup ça me permet aussi d'avoir moins de boulot sur le montage. Donc je vais continuer à varier comme ça, et comme je disais, je garantis pas qu'il y aura une vidéo par jour jusqu'à la fin du défi. Ce qui est clair, c'est que moi je ferai les dessins, mais par contre ils seront pas forcément à chaque fois sur YouTube. Cette fois-ci je repars sur un format à nouveau un peu différent que j'avais pas fait là pour le Inktober, où en gros je dessine plus en temps réel, et j'essaierai au montage de couper les moments où où ça parle un peu moins, où il y a des petits creux. Donc aujourd'hui le thème du Inktober, eh ben, c'est voyage, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est voyage. Donc du coup, comme en ce moment je dessine pas mal de... Enfin, je fais des illustrations en rapport avec la petite histoire que j'ai en tête là, avec mes petits-enfants gobelins orques. Je les réutilise pas mal, ça me permet d'avoir une base et souvent de repartir d'eux pour ensuite les détourner et qui rentrent dans le thème du Inktober. Donc je les utilise. Là pour le coup, je fais le petit héros, donc le petit orc, qui est sur son sanglier et qui part donc en voyage. Je vais pas beaucoup plus loin que ça. Au début, j'avais commencé par par exemple la gargouille ou la chauve-souris, il n'y avait aucun rapport. Et je vous avoue qu'il y a certains thèmes du Inktober qui sont pas forcément simples à appréhender, notamment les thèmes, par exemple se précipiter. Bon là pour le coup, c'est typiquement le bon exemple. Se précipiter, c'est assez difficile, enfin, mis à part dessiner effectivement un perso qui est en train de courir. Je voyais pas trop quoi faire, je trouvais ça pas évident. Il y a presque un côté un peu abstrait dans la thématique, quoi. Enfin, quand je dis abstrait, c'est très concret de se précipiter, mais de là à le représenter dans un dessin, j'avais un peu de mal. Et donc du coup, je me suis dit que réutiliser mes petits persos sur lesquels j'ai passé un peu de temps à travailler leur design, ça pourrait avoir un petit intérêt. Et je compte bien finir ce défi. Je suis content parce que pour l'instant je tiens, j'ai pas encore battu mon record sur le Inktober, j'avais tenu 10 jours je crois à ma participation de je sais plus quelle année. Donc j'aimerais bien aller au bout, même si la partie ancrage maintenant me fait moins rêver. Là ça me fait plaisir du coup de me dire ok, je fais un dessin et je sais que je m'arrêterai à l'étape de la line et j'irai pas plus loin. C'est pas... Ça me fait une petite pause sur toutes mes activités plus peinture, digital painting. Bon, je vais chercher une rêve de sanglier. Bon, j'ai trouvé une petite rêve, ça me va bien. Je vais juste agrandir la taille de ma gomme pour pouvoir effacer mon gribouillage. Donc ils ont bien une petite queue en l'air comme ça, c'est assez mignon. Une petite queue qui remonte comme ça. Un peu à la Pumba quoi. Important d'avoir des rêves, hein, même si on est sur un dessin pas réaliste. Là, je suis clairement sur du cartoon. C'est bien d'avoir un peu une idée de comment, si on dessine un animal, bah, comment c'est quoi ses mouvements, quoi. Je vais te le préciser, mais si dans mes abonnés, il y a des gens qui participent également au Inktober, moi je suis super chaud pour que vous montriez ce que vous faites. Donc bah, n'hésitez pas à m'envoyer, je sais pas moi, des liens en commentaire vers vos Instagram et tout. Je pourrais les partager, je pourrais les regarder et en discuter, ça pourrait être hyper sympa. Donc n'hésitez pas si vous faites également le Inktober à m'envoyer
vos comptes Insta ou vos chaînes YouTube sur lesquelles vous partagez, que j'aille regarder ça. Je sais que je regarde déjà pas mal, sur Insta, il y a beaucoup de gens qui le font, donc je vois déjà la participation de tout un tas de gens. Mais si dans mes très chers abonnés, il y a des gens qui font ça, ça pourrait être super cool. Je pourrais lui faire un espèce de sac à dos, parce que s'il part en voyage, on pourrait se dire que quand même il a un petit truc. Alors sac à dos, est-ce que je vais avoir besoin d'une rêve de sac à dos? Ou est-ce que je le rends générique? C'est ça le risque de dessiner sans rêve quand on n'a pas trop de... Quand on n'a pas la mémoire visuelle du truc, c'est de dessiner générique. Et dessiner générique, c'est assez ennuyeux. Bon, le problème, c'est que là, j'ai des sacs à dos qui sont vraiment pas dans le délire Heroic Fantasy, mais peu importe, ça peut créer un contraste rigolo. À la limite, je peux lui faire une petite épée qui dépasse, un truc qui... Ou une potion. Ah ouais, j'aurais pu... Ah ouais, une petite potion rattachée, avec le liquide qui bouge à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Des petites besaces. Ça, les besaces, ça marche bien, les besaces. Donc tout ça rattaché au sanglier. Puis bon, après, un sac à dos, ça reste un sac à dos. Bon, normalement, il a une grosse hache. Et je peux peut-être lui... Ah bah ouais, je vais lui faire la hache qui tient comme ça. Peut-être déplacer un... Oh, désolé si jamais j'ai éclaté vos oreilles. Et pour le coup, sur ce défi-là, je me suis pas pris la tête sur les brushes. Et je dessine avec le brush le plus simple du monde, un brush rond. À bord plutôt dur. Pas un bord complètement dur d'ailleurs. Et ça fait complètement le taf. J'ai pas envie de me prendre la tête sur ça. Hyper simple mon petit orc. Au niveau du visage, c'est... Par contre, je lui ai fait des plus grandes oreilles que d'habitude là. Bon, tant pis. Bon, elle a pas le même design que dans un des dessins que j'avais fait précédemment. Mais c'est pas forcément dramatique. Quoique non, elle est plutôt cohérente avec la besace ici. La petite popo qui bouge dans tous les sens. Ça va faire le cul du sanglier. Voilà, c'est du détail qui ne sert un peu à rien parce que du coup ça sera pas compréhensible. J'aimerais bien qu'on comprenne quand même qu'il a un sac à dos, mais bon, on va rester sur ça. Peut-être lui refaire semblant de truc qui ressemble à une potion derrière. J'aimerais bien quand même qu'on comprenne qu'il part en voyage. Donc on pourrait plutôt dire qu'il part à l'aventure, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Enfin, vous me direz si ça fonctionne. Ok. Donc après, si je me rappelle bien son design, il a un espèce de petit fut genre pentacourt. Du coup, il a pas de t-shirt. Pourquoi je lui fais ça? Revenons sur ma rêve de sanglier. Sanglier qui court. Perdu ma rêve. Comment c'est un sanglier? Bon, on va finir le dessin, musique en dessin accéléré. Juste pour vous dire merci pour vos visionnages. Je vois que mes petites vidéos sur Linktober, elles sont un peu plus vues que d'habitude, donc c'est assez rassurant et assez plaisant de voir que c'est suivi. Je me rends compte que publier des sujets en rapport avec l'actualité, si on peut dire ça, là il y a beaucoup de gens qui dessinent et qui font Linktober. Et c'est plutôt cool. Donc merci à tous, et puis si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et bien sûr de laisser un petit commentaire si ça vous plaît. Je vous dis à plus, c'était Cox.